Mungu wa maagano na Mungu wa utukufu, na kubariki kwa ajili ya maisha yangu. Umeniokoa na ukanifanya kuwa wa kwanza katika umungu wako. Umeniweka katika mji huu
ili kwamba nilete neno lako. Tazama hii siku 21 najiacha katika mikono yako, kama vile matope katika mikono ya mfinyanzi, kama vile katika chuma katika mikono ya mfua vyuma, kama vile mti katika mchoraji. Upatie mpango mbo. Ulituahidia kama Roho Mtakatifu atakutukuza wewe na atatufunulia nini njoo utu wako. Hii siku 21 tunakuja kwa kutana na Kristo. Roho Mtakatifu ni mazingira na ni mwaka umechagua kutumika. Ni hatima ya kutukuza Kristo. Biblia inasema wewe ni mshahidi wa ufufuko. Petro hakuwa pale, hakuna aliyekuwa huko. Ulikuwa mwenyewe katika kaburi, mwenyewe uliona Kristo akilala. Ulikuwa pale, ulishuhudia ufufuko wake. Namna gani tutaiamini kisi wewe mshahidi wa halisi usipokuambia? Na unatuambia ukahakikishia katika hii namna kupitia neno lililofumuliwa na miujiza. Ndio maana jioni ya leo najiunganisha na umati, najiunganisha kwa watu wa Mungu wa dunia nzima ili kuhubiri Kristo, siri ya Mungu, yule aliyepasua pasia na alitupatia nafasi kama aliba mingi, yule ambaye alitutoa katika kizazi cha Adamu na akatufanya kuwa wazaliwa wa kwanza wa utukufu. Yesu Kristo, tuko hapa juu yako. Uko na akili sana ili upate kujitetea. Uko na akili sana, uko na nguvu sana ili upate kuitikisha kama uko Mungu. Siwezi kuiweka nafasi yako mwenyewe, onesha nguvu zako. Uko na haja ya chombo ili oneshe utukufu wako. Ulikuwa na haja ya bikira ili ukuje duniani, na mimi niko hapa. Njoo nitumie ili ujioneshe kwa taifa yako. Na kisi unabii na isema jiwe la kwanza itaweka katikati ya mashangwe. Ni kusema napenda shangwe. Tunakushangilia Bwana.
Nilipenda kila mmoja wetu asalimu watu 7. Attends, je vais te dire ce que tu vas lui dire. Subiri nitakwambia ile utakayoyafanya. Tu vas lui dire ceci. Utamwambia hivi, Tu as longtemps entendu parler de Dieu. umesubiri sana, umesikia sana wakisema juu ya Mungu. Maintenant, tu vas connaître ta propre expérience avec Dieu. Lakini sasa utaishi matendo yako na Mungu. C'est ça notre salutation. Ni yale salamu yetu. Fais-le au nom de Jésus. Salut. Fanya yao kwa jina la Yesu. Unaweza shangilia Bwana. Tutasikia maombi ya Nabii Ode, kuomba kwa ajili ya neno katika siku 21. Tutasikiliza mtu wa Mungu akiomba. Karibu nabii kwa ajili ya maombi. Tuombe kwa ajili ya hili neno. Mungu Baba yetu, katika uwezo kubwa wa jina la Yesu Kristo, tunayo moyo wa shukrani, wewe ambao umetupatia neema ya kusogea mbele zako muda wa hizi siku 21 ambayo umemwandaa mtumishi wako ili aseme kwa niaba yako. Kama neno linavyosema, ni kwa kusukumwa kwa Roho Mtakatifu watu walisema kwa niaba ya Mungu. Ninaomba Roho Mtakatifu umsukume mtumishi wako muda wa hizi siku 21, asimame na kusema kwa niaba ya Mungu. Asimame akitafakari matendo makubwa ya Mungu. Mbingu ziwe wazi kwa ajili yake, ili awe mrija ambao utakayoipitia na watu wako wapate maarifa katika wewe ndani ya kinywa cha mtumishi wako. Ni kwa hiyo Bwana, tunatia kila mamlaka yote ya ulimwengu wa giza chini ya miguu yake. Acha atembee juu ya kila falme, acha atembee juu ya kila uweza, acha atembee juu ya kila mamlaka, acha atembee juu ya kila nguvu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neno ambalo Bwana umelitia ndani yake, acha litembee kama vile unavyoliandaa mwenyewe. Mtumishi wako Mungu mikononi mwako ninamweka. Umtumie kinyume na kawaida, apande levo ya juu zaidi, kinyume na kawaida. Wale ambao wamemsikia jana wamsikie mbalimbali na leo, wale ambao watamsikia kesho wamsikie mbalimbali na kesho yake, kwa jina la Yesu Kristo. Apande katika utukufu wa juu na wa juu sana. Asanti Bwana, maana itakuwa ni mwanzi ambao utakaoipitia na kufikishia taifa lako maji muda wa siku 21, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwangu ni baraka tena kukuwakuta tena. Tangu mwezi wa 4 sikukuwa napatikana tena sana kanisani. Sikukuwa na wahubiri tena. Tulikuwa pale tukisikia wana wetu wachungaji wakihubiri, na mimi nilikuwa tu nikiketi nikisikiliza. Mlinifunza, mlinihubiri, mlinibariki.
niruhusu basi tena niwe tena baraka kwenu. Na faidia ili nipate kuwatangazia kama huu mwezi wa 11 na mwezi wa 12 utakuwa kwangu mwezi wa kujiweka wakfu. Nitakuwa sana katika hali za maombi. Nikusema tena sitapatikana hapa kwenye madhabahu. Yawezekana ni katika mwisho wa mwaka ndio tena tutakutana ili tupate kumaliza mwaka pamoja. Nishafunza sana, nikusema sina tena wakati mwingi kubakia pale nipate kufundisha. Nitajitokeza tu kwa mafundisho ya kipekee ili kanisa ipande katika ingine kiwango. Nadhani ni baraka kwenu. Bienvenue à tous les hommes de Dieu qui sont là. Nasema karibu tena kwa watu wa Mungu wote ambao wako hapa. Vous êtes si nombreux que je ne saurais pas citer vos noms pour question du temps. Muko wengi sana na sitaweza sema jina zenu kwa ajili ya muda. Mais que le Seigneur vous bénisse tous. Lakini Bwana wabariki nyote. Prophète Barak, prophète Dodé, vous êtes nos invités, que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Pouvez-vous lever, l'église va acclamer pour vous. Munaweza kuwa wima, kanisa Le linaweza prophète shangilia. Dodé et le prophète Barak, on acclame pour leur présence, s'il vous plaît. Acclamez mukiswahili ndio kupiga mikono. Et les autres, que le Seigneur vous bénisse. Na wengine Bwana wabariki. Nous avons un enseignement puissant Tuko na mafundisho ya nguvu intitulé Marqué du sceau divin. inayosema waliotiwa alama ya muhuri wa Mungu. Kuwekwa, Waliowekwa alama ya muhuri ya kimungu. marqué, hapana walio, kuwekwa muhuri wa kimungu. Walikuwekwa muhuri wa kimungu. Wale waache kwa bana tu yabafika hako. Kuwekwa muhuri ya kimungu. Marqué du sceau divin. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 21 à 22. Ce séminaire, vous allez vraiment beaucoup écrire. Hii semina mtandika sana. 2 Corinthiens Wakorintho wa pili chapitre 1er, sura yake ya kwanza le verset 21 22e. mstari wa 21 mpaka 22. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi: celui qui affermit avec vous, celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Je répète. Narudilia. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Alors, il nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Tunashangilia kwa ajili ya neno la Mungu. Dernier verset, Jean chapitre 6. Arrangez mon microphone s'il vous plaît. Jean chapitre 6 verset 27. Yohana sura 6 mstari wa 27. La Bible est en train de dire ceci: Biblia iko nasema hivi: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tunaweza shangilia kwa ajili ya neno la Bwana. Aujourd'hui, le premier jour, je vais faire mon introduction. Leo siku ya kwanza nitafanya kiingilio kyangu. Mais je profite déjà pour t'annoncer qu'on commencera tôt et finir tôt. Na inafaidia tena nikutangazie kama tutaanza mapema na tunamaliza mapema. À 16h40, je prêche. À 17h40, on est à la fin de la prédication. Saa 10:40 tutakuwa tunaanza kisha tunamaliza mpaka saa 12 za jioni. Commençons déjà dans l'introduction avec la définition des thématiques. Tunaanza kiingilio tukimaanisha kwanza nini mada yetu. Par définition, le mot important de mon thème, c'est le sceau. Kimaana, katika kimaana neno ya msingi sana katika mada yangu ni hiyo muhuri. Le sceau. Muhuri. Par définition, un sceau Kwa maana muhuri est une marque, ni alama, c'est un signe
ni alama ou une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un document ni alama iliyowekwa ili ipate kuchunga uhalisi wa kitu fulani ou d'une information wala juu ya taarifa et à rendre évidente son éventuelle divulgation ou violation. na kuifanya ibakie na udumu wake na isipuziwe wala kudharaulika. Très bien mon fils, un sceau est une marque, Hiyo muhuri ni alama, un signe ou une empreinte ni alama destinée à garantir l'authenticité d'un document iliyowekwa ili kuchunga uhalisi wa kitu fulani ou bien même d'une information wala ya taarifa et à rendre évidente son éventuelle divulgation ou violation. na kuifanya ibakie na chunga uzuri wake lisipotee wala isizaulike. Nous tous, nous connaissons les sceaux. Sote tunajua muhuri. Il y a les sceaux sur les documents. Kuna kwa muhuri katika vitu vyetu tunavyovitumia. Même le logo ici, c'est un sceau. Hata hiyo pale ni muhuri. Partout où tu vois ces logos, tu connais déjà que c'est splendeur du ciel. Mali pote kwenye unaona hiyo picha unajua kama ni splendeur du ciel. C'est ça le sceau. Ni hiyo muhuri. Et dans son objectif, Na katika malengo yake, le sceau a 7 grands objectifs. hiyo muhuri inakuwa na malengo 7. J'aimerais que tu me suives attentivement. Napenda unifate sana kwa umakini. Un sceau a 7 objectifs. Muhuri inakuwa na malengo 7. Le premier objectif d'un sceau, Lengo ya kwanza ya muhuri c'est pour rendre l'élément qui le porte authentique. ni ili kuifanya kitu ambacho kinaibeba kiwe halisi. C'est comme quelqu'un qui t'écrit la lettre et il ne signe pas. Ni kama vile mtu anayekuandikia barua na haweke muhuri. On va te dire n'importe qui peut faire cette lettre. Wanaweza kuambia kila mtu anaweza kuyafanya. Parce que la lettre n'est pas signée. Kwa sababu hiyo barua haiwekee saini. Pour qu'un document soit authentique, Ili document yote ipate kuwa halisi, il faut qu'on y retrouve le sceau du propriétaire du document. inabidi wakutane yako muhuri ya mtu aliyeandika hiyo. Si tu rencontres un autre sceau, Kama unakutana ingine muhuri, tu diras que ce n'est pas authentique. utasema kama haiko halisi. Il y a des signes placés sur un billet pour savoir si celui-ci est le vrai billet et celui-ci est le faux billet. Kuna alama wanaoiweka kwenye manoti ili wapate kujua kama hii ni noti ya mzuri wala ni noti mbaya. Et sans les sceaux, les documents est sans valeur. Na bila muhuri dokumenti haina thamani. Or, le document que je parle, c'est toi. Japo hiyo document inayozungumzia ni wewe. Paul est en train de dire, nous sommes une lettre écrite par l'Esprit de Dieu. Paulo yuko nasema sisi ni barua tulioandikwa na Roho wa Mungu. Maintenant, si tu as une lettre sans sceau, Asa kama wewe ni barua bila muhuri, tu n'as pas de valeur. hauna thamani. C'est pourquoi beaucoup sont des chrétiens, Ndio maana wengi ni Wakristo. mais le ciel ne peut pas intervenir tic-tac quand ils sont en problème. Na mbingu lakini haziwezi jitokeza kwa haraka wakati wako Je suis en katika train de tatizo. t'enseigner Niko na et kufundisha je t'annonce, na mimi nakutangazia ces 21 jours, hii siku tu seras scellé par Dieu. utawekewa muhuri na Mungu. Et quand tu diras à Dieu, Na wakati utaambia Mungu, défends-moi, nitetee, Dieu ne regarde pas la lettre, Mungu angalie barua. mais il regarde s'il y a le sceau sur la lettre. Lakini anaangalia pana muhuri katika C'est barua. pourquoi même vous allez voir, Ndio maana mtaona hata pour affaiblir Judas, ili wapate kuzofisha Yuda. la première chose que Tamar a demandé à Judas, Kitu cha kwanza ambacho Tamari alilomba il lui a Yuda, dit, remets-moi mon tonceau. alimwambia nipatie kwanza Parce hiyo qu'il y a plusieurs cordons qui se ressemblent. kwa sababu panakuwa kwanza mishipi mingi ambazo Il y a zinafanana. plusieurs bateaux qui se ressemblent. Kuna fimbo nyingi ambazo zinafanana. Mais chaque sceau est unique. Lakini kila muhuri inakuwa ya kiupekee. Chaque sceau est authentique. Kila muhuri inakuwa ya halisi. Sans le sceau de Judas, Bila muhuri wa Yuda, Judas pouvait dire, Yuda angelisema, tu as ramassé ces cordons. ulilokota hii mshipi Et ce bateau, tu l'as taillé. na hii fimbo mwenyewe uliichonga. Mais le sceau, Lakini muhuri, personne ne peut le pirater. hakuna mtu ambaye anaweza kuibadilisha. Personne. Hakuna mtu. Et nous aussi, Na sisi nasi pour bénéficier des valeurs du ciel, ili tuifaidie thamani za mbinguni, il faut que nous portions le sceau de Dieu sur la terre. inabidi tuwe na hiyo muhuri wa Et Mungu je hapa déclare sur toi, na mimi natangaza juu yako. si tu n'étais pas un chrétien authentique, Kama ungelikuwa Mkristo halisi pendant ces 21 jours, katika hii siku le sceau de Dieu va te rendre authentique et tu dis Amen. muhuri wa Mungu utakufanya halisi. Sema Regarde ton voisin, dis-lui, deviens authentique. angalia jirani yako, mwambie kuwa halisi. Il y a des gens comme Esaü, ils sont maudits mais bénis plus que les chrétiens. Kuna watu wengine kama vile Esau wamelainiwa lakini wanabarikiwa zaidi C'est ya parce que Wakristo. nous n'avons pas le sceau. Ni kwa sababu hatuna muhuri.
Et le premier signe d'un enfant qui sera grand voleur, c'est un enfant qui sait pirater la signature de son père. Na alama ya kwanza ya kuonesha mtoto ambaye atakuwa mwizi mkubwa ni yule ambaye anayua korofisha saini ya baba Et yake. c'est la grande erreur du diable. Na ni kosa kubwa ya Parce shetani. que le sceau de Dieu, c'est sa gloire. Kwa sababu muhuri ya Mungu ni utukufu wake. Quand le diable voulait prendre la gloire de Dieu, Wakati shetani alipenda kamata utukufu wa c'est Mungu. comme un enfant qui veut pirater la signature de son père. Ni kama vile mtoto ambaye anapenda korofisha saini ya baba yake. Il a la facilité de vendre les documents de la parcelle sans que papa ne sache. Iko na wepesi ya kuuzia makaratasi ya kiwanja bila baba Et kujua. aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu mangent la gloire de Dieu parce qu'ils ont piraté sa signature. Na leo watu wengi wanakula utukufu wa Mungu ni kwa sababu wamekorofisha Mais saini yake. pendant 21 jours, Lakini katika siku 21 comme la femme de roi, kisi mke wa mfalme il a pris l'enfant qui est mort alikamata mwana et aliyekufa l'a amené au soleil. na alimuweka kwenye Et jua elle a vérifié. na aliangalia Et elle a dit que ce n'était pas mon enfant. na akasema kama C'est kwa comme mwana ça que nous allons amener nos vies ni hivi tutaleta maisha à la yetu lumière de à la puissance de la lumière qui est la parole. kwa nguvu ya mwangaza ambao ni neno. Ce qui n'est pas la vraie parole, Yale ambao sio neno ya kweli c'est un sceau piraté. ni muhuri uliokorofishwa. On ne peut pas arrêter celui qui a la machine de faux billets, mais on arrête celui qui a les faux billets à utiliser. Hawezi kumfunga yule mtu anayekuwa na chuma ya kutengeneza phobia, lakini watamtafuta yule ambaye anakuwa na hizo pesa, Parce que la machine, elle est invisible. kwa sababu hiyo mashine hayo inaonekana kwa Toi, tu viens avec un faux billet. wewe unakuja na hiyo pesa On va te ambayo dire, watakwambia c'est par toi ni kupitia wewe que nous allons atteindre celui qui a cette machine. ndio tutafikia huyo mtu ambaye anakuwa na hiyo chuma. Il est temps que nous arrêtons les faux billets dans la circulation du ciel. Inafika wakati ambao tutatosha pesa zibaya katika matembezi ya mbinguni. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire Amen? Unakubaliana na mimi useme amina? Deuxième des choses, Kitu cha pili, le sceau crée la crédibilité et la vérité du document. muhuri unafanya kwa document ibakiane na ukweli wake na uhakika yake. Quand il y a le sceau, Wakati kunakuwa muhuri, le document est vrai. hiyo document inakuwa ya kweli, C'est vrai. inakuwa kweli Vrai. kweli. C'est pourquoi Ndio maana un billet vrai qui a vieilli est plus important qu'un faux billet neuf. noti nzuri iliyozeheke inakuwa ya thamani kuliko noti mpya iliyo mbaya. La valeur de l'argent, c'est pas que ça soit propre, parce que c'est l'argent qui rend propre. Thamani ya pesa sio kwamba itakate, kwa maana ni pesa ndio inafanya kutakata, Mais il faut que seulement le billet soit vrai. lakini napidi tu hiyo pesa ikuwe ya kweli. Mais imaginez, tu viens acheter Coca, mais sur Coca, il y a le logo de Fanta. Lakini wazo nakuya uza Coca, lakini kwenye Coca kunakuwa hiyo picha ya Fanta. Si seulement la Bralima t'attrape, Kama tu Bralima inakukamata, ils vont te dire, donne-nous la machine qui fabrique un Fanta qui a le goût de Coca et Fanta au même moment. tupatie hiyo chombo ambayo inatengeneza Coca ambayo inakuwa na onjo ya Fanta kuua. Le sceau de Dieu prouve la vérité de Dieu. Muhuri wa Mungu unaonesha ukweli wa Mungu. Tu ne peux pas être un vrai chrétien si tu n'as pas le sceau de Dieu. Huwezi kuwa Mkristo wa kweli na hauna hiyo muhuri wa Mungu. Or, la Bible dit, Japo Biblia inasema, donnez à Dieu ce qui est à Dieu patia Mungu yaliyo ya Mungu et à César ce qui est à César. na Kaisari yaliyo ya Kaisari. Or, ce dialogue-là était lié à une pièce de monnaie. Japo hiyo mazungumzo yalipitikana juu ya fedha. Ça veut dire si cette pièce-là avait la gloire de César, Kama hiyo fedha ilikuwa na utukufu wa Kaisari, nous aussi qui sommes à l'image de Dieu, nous avons la gloire et la puissance de Dieu. nasi ambao tunakuwa kwa mfano wa Mungu tunakuwa na utukufu na nguvu za Mais Mungu. la valeur, Lakini msamani c'est le sceau. ni muhuri. Troisième des choses, Kitu cha tatu, le sceau révèle l'identification muhuri inafunua jina, ou bien l'appartenance. inafunua ukabizio, mtu ambaye anaikabidhi. Tu peux voir un sceau Unaweza kuwa na muhuri et tu sais déjà ça c'est à telle personne. na unajua hii ni ya kitu gani, ya mtu gani. Quand tu vois une lettre avec ce logo, tu connais que c'est Splendeur qui a écrit. Wakati unaona barua na hiyo picha pale, unajua kama ni Splendor iliandika. Et là, j'aimerais qu'on puisse lire une écriture. Na pale ningilipenda tusome andiko. Job chapitre 37. Ayubu 37. Job chapitre 37, le verset 7. Ayubu 37 mstari wake wa 7. La Bible est en train de dire ceci. Biblia iko nasema hivi. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que nous tous se reconnaissent comme ses créatures.
Job 37, verset 7. Ayubu 37 mstari wake wa 7. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, Anaweka muhuri juu ya mkono ya kila mwanadamu, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. ili wote wapate kujitambua kama vile viumbe vyake. Ça veut dire chaque créateur a un sceau qu'il met sur sa créature, Ni kusema kila muumbaji anakuwa na muhuri anaweka juu ya kiumbe afin chake, qu'on puisse reconnaître que ça c'est à telle personne. ili wapate kujua kama hiki ni kia mtu fulani. C'est le sceau qui nous permet de différencier où est la bière et où est le sucré. Ni muhuri ndio anatupatia tupate kutofautisha wapi kunakuwa pombe, wapi kunakuwa Si on n'écrivait rien, kama wangeliandika kitu, on serait en train de comprendre qu'on boit la bière en buvant la bière. tukilikuwa naelewa kama tunatumia pia kwa kukunya pia, Mais on met des signes lakini wanaweka alama pour t'indiquer. ili wapate Ne kukuonesha. dis pas que tu as bu au hasard. Usiseme kama ulikunya tu Tu ghafla, savais que c'est la bière ulijua kama ni et pia tu as décidé de boire. na uliamua kuikunywa, Parce qu'il y a des signes kwa maana kunakuwa alama qui t'indiquent que c'est 25% alcool. ambayo inakuonesha kama mnakuwa 25% ya Ça alcohol. veut dire les sceaux Ni kusema hiyo muhuri révèlent ceci et à telle personne. inafunua hiki ni kia mtu fulani. Si tu écris une décharge Kama unaandika patano et puis tu refuses de payer, na unakataa kulipa, on va seulement te poser la question. watakuuliza tu swali, Est-ce que tu reconnais que cette signature est à toi? unajua kama hii saini ni yako? Si c'est seulement tu dis oui, Kama tu unasema ndio, donc tout ce qui est écrit là-dedans, ni kusema yote ambayo imeandikwa tu ndani as accepté que c'est vrai. umekubali kama ni kweli. Si tu as écrit, Kama umeandika après 3 mois, si je ne paye pas, on va me tuer. kisha miezi 3 kama silipe wataniua, Ce qui va te tuer, yale itakuwa ce n'est pas ces paroles-là, haiko hiyo maneno, mais le sceau que tu avais placé pour accepter ces paroles-là. lakini muhuri iliyoweka ili upate kubali hiyo maneno. C'est pourquoi Dieu ne place pas son sceau n'importe où. Ndio maana Mungu aweke muhuri yake mahali popote pale, Parce qu'un porteur du sceau risque de se rencontrer dans une fête avec le diable. kwa maana huyo mtu anayebeba muhuri anajaribu kujikuta kwenye sherehe pamoja na Alors shetani. avant que Dieu ne dépose son sceau, Japo mbele Mungu aweke muhuri il wake, doit d'abord s'assurer anapaswa kuwa na uhakika de la vérité de ton cœur. ya ukweli unaokuwa ndani ya moyo wako. Galates 6:17 Wagalatia est en 6:17 train de dire iko nasema, que personne ne me fasse du mal, na hapana mtu wa kunifanya vibaya. car je porte les marques de Christ. Bon, enlevons le mot marque, mettons sceau. Tutoshe hii neno alama tuweke, Que personne ne me fasse du mal, na pasiwa mtu wa kunitenda mabaya, car je porte le sceau du Christ kwa maana nabeba muhuri wa Kristo sur mon corps. juu ya mwili Ça veut wangu. dire qu'il y a d'autres problèmes qui nous arrivent, c'est parce qu'on n'a pas le sceau de Dieu. Ni usapa na ingine tatizo zinatukuta kwa maana hatuna muhuri wa Mungu. Lève la main et dis Seigneur, scelle-moi pendant ce séminaire. Inua mkono yako useme, Mungu niwekee muhuri katika hii. Troisième objectif, Lengo ya tatu, un sceau approuve un document. muhuri unakubalisha document. Même si dans la lettre il y a des fautes. Hata katika barua kama pana makosa, Quatrième chose, maman, ça approuve. inaikubalisha. Là où il y a les sceaux, on ne voit plus les fautes d'orthographe. Mali ambako panakuwa muhuri hawaone makosa ya miandiko. Oh, ici, là, mal écrit. Il va te dire, regarde, mini, j'ai signé. Si tu fais l'erreur de mal compléter le chèque, Kama unafanya kosa ya kujaza mbaya sheki yako, le banquier ne saura pas que tu as écrit 40 000 à la place de 4 000. hawa watu ambao Lui, il saura comme tu as signé. yeye anajua kisi tumeweka sahihi. Donc, tu as accepté que je dois libérer combien? 40 000. Maana alikubali kama atatosha $40,000. Et toi, quand tu vas crier, où est parti mon argent? na pale utalalamika, Ils vont te dire, watakwambia quelqu'un est venu retirer mtu alikuja kutoa pesa 40 000. alikia kutoa hapa, Et toi, tu vas dire, na wewe utasema c'était pas 40 000. haikuwa 40 Je voulais écrire 4 000. nitafuta andika tu. On va te dire, nous, on ne savait pas. watakwambia sisi hatukujua. Seulement comme il y a ta signature. Ukisi tu pako saini yako. C'est pourquoi il y a des gens qui signent et qui donnent des chèques blanches. Ndio maana pana wengine ambao wanaweka saini na wanapana sheki isiyoandikwa na C'est sa signature qui va confirmer. On ne va plus savoir que c'est l'écriture du propriétaire. hawajupendi kujua kama ni mwandiko ya mwenyewe. Même si tu écris par chèque comme ça. Hata kama unaandika hivi, Mais comme il y a sa signature, lakini gisi panakuwa saini yake.
Ça veut dire ta vraie écriture, c'est ta signature. Ni kusema andiko yako ya kweli niyo saini yako. Et pour reconnaître un homme intelligent, il faut voir comment il signe. Na ili upate kujua mtu anayekuwa na akili, angalia namna ambayo anaweka Il y saini. a une différence entre parapher un document et signer un document. Kuna kuwa tofauti kati ya kusirita document na kuweka kwa saini. On te dit de signer, tu fais seulement comme ça. Non, tu as paraphé. Pale umesirita tu. La signature, c'est quelque chose que personne ne peut décoder à part toi. Saini ni kitu ambayo hakuna mtu anaweza kufungua isipokuwa wewe mwenyewe. Je suis désolé de vous dire qu'à l'école, je pouvais imiter la signature de maman, mais pas la signature de papa. Nitawaambia hata kwenye masomo ningilipata kuiga hata saini ya mama, lakini hapana ya Parce baba. que pour maman, c'était facile. Kwa sababu kwa mama ilikuwa mwepesi. C'était seulement très comme ça, tu mets là-bas, tu dis, professeur, mwalimu alitika devoir. Et c'est pas ça. Mais la signature de papa, Lakini saini ya baba c'était difficile. ilikuwa ngumu. Et il y a des gens qui volent notre bénédiction parce qu'ils savent décoder nos systèmes de jeu. Na kuna wengine ambao wanaiba baraka zetu kwa maana Mais c'est wanajua 21 jours. lakini katika siku 20 La signature de ta vie sera embrayée saini ya maisha yako à tel point qu'il faut dire, kiwango kwamba si c'est celui-ci que tu amènes pour être ensorcelé, kama ni huyu ndio analeta ile apate celui-ci ça ne marchera pas. huyu akitaendeka Parce que seul Dieu connaît le mystère caché dans son avenir. kwa maana ni Mungu mwenyewe anajua. Je déclare, personne ne te condamnera au nom de Jésus. Tangaza hakuna matakuhukumu. Tu n'es pas la personne ne te condamnera au nom de Jésus. Hakuna atakaye kuhukumu kwa jina la Yesu. Et ce qui est bizarre, Na kushangaza sana. on ne peut pas pirater la signature du ciel. Hawezi kuruka saini ya mbinguni Parce qu'on ne sait pas qui a signé. kwa sababu hujui nani aliyesipiwa. Notre Dieu est invisible. Mungu wetu haonekani. Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Bana mtu yuko pale aseme amina. Cinquième objectif. Lengo ya tano. Un sceau met en valeur le document. Muhuri unapatia document zamani. Myriam était scellée. Mariam aliwekewa muhuri. Aaron était scellé. Aruni naye aliwekewa muhuri. Mais le sceau de Moïse Lakini muhuri wa Musa était différent de leur sceau. ulikuwa tofauti na muhuri wao. Est-ce que vous savez que Dieu peut taper un chrétien parce qu'il a troublé un chrétien? Unajua kama Mungu anaweza piga Mkristo kwa maana amemvuruga Mkristo. Nous pouvons tous être fils de Dieu. Tunaweza kuwa sote kuwa wana wa Mungu. Mais ma relation avec Dieu Lakini uhusiano wangu na Mungu pousse Dieu à te taper toi même si tu es son fils. inasukuma Mungu kukupiga wewe hata kama uko mwana wake. C'est pourquoi avant de critiquer quelqu'un, Ndio maana mbele ya kumteta mtu, sache à savoir quel est le sceau qu'il porte. tafuta kujua nini muhuri anabeba. C'est pourquoi l'armée Ndio maana katika jeshi marche avec des signes. inatembea na alama. Tu peux dire quelqu'un vient te voir. Wewe sema mtu anakuja kona, Tu refuses. unakataa. On t'introduit la feuille de route. Wanakuwekea, wanakupatia na gisi ya Signé kweli. par le président de la République. Imewekewa saini na Tu kiongozi seras wa nchi. obligé Wewe utashurutishwa de le recevoir. kumpokea. Le sceau de Dieu nous met en valeur. Muhuri wa Mungu unatufanya tuwe na thamani. C'est pourquoi il y a d'autres chrétiens. Ndio maana pana wengine wa Kristo Tu parles mal de lui. unamsema vibaya, Même si tu n'as pas écouté, hata kama kusikia tu tombes malade. unakuwa mgonjwa. Moi, je vous dis vrai. Mimi nawaambia kweli, Il y a d'autres personnes. pana watu wengine Tu parles mal de lui. unawasema vibaya. Le Dieu te donnera le courage de beaucoup parler mais de rien faire. Mungu atakupatia bidii ya kusema sana, lakini hautafanya kitu. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il parle trop des autres mais lui-même sa vie ne change pas. Ndio maana mtaona mwingine anasema sana juu ya wengine, lakini maisha yake. Car notre foi n'est pas une foi de l'espérance mais une foi de la démonstration. Kwa maana imani yetu haiko imani ya matumaini, lakini imani ya matendo. Faites attention avec quelqu'un qui vient, il s'assoit et commence à te parler. Oh, tel, tel, tel. Commence à lui poser la question. Tu veux parler de Marc? Ok. Est-ce que tu connais la puissance du sceau de Marc? Fanya angalisho na yule mtu ambaye ataketi naanza kuambia juu ya huyu na huyu, unamwambia uliniambia juu ya Marko. Ici à côté, nous avons un pays. Hapa pembeni yetu tunakuwa na nchi. Tu n'es même pas autorisé de t'appeler président de la chorale. Hauna hata haki ya kujiita kuwa kasisi wa kwaya. Si seulement tu oses dire, Kama tu unasema wewe, je suis le président, le mot président là, kama wewe ni president, on va te poser la question. watakuuliza swali. Depuis quand Tangu siku gani tu t'appelles président? unajiita rais? Un seul s'appelle, Umoja peke yake anaitwa rais. mais chez nous, Lakini kwetu imaginez, il y a même un président de district. wasa kunakuwa hata kiongozi anayeongoza waliochagua. J'avais même entendu que dans cette église, il y a un président de célibataires. C'est lui qui gère les autres célibataires.
Dans ce pays-là, tu n'as même pas le droit de dire je suis le président de cette maison. Katika hiyo nchi hauna hata haki ya kusema mimi ni kiongozi wa Je déclare sur toi, natangaza juu yako. quiconque osera s'élever contre toi, Kila mtu ambaye atasubutu kuinuka que l'Éternel défend son sang sur ta vie au nom de Jésus. Bwana apate kuitetea muri wake. Dis à celui qui est à gauche, à droite, désormais je suis intouchable. Ambia aliye pembeni yako, tangu leo mimi siguswi. Même si Job, Hata kama Ayubu, ce que je veux dire c'est fort, yale nitasema même ni si Job était un homme intègre, hata kama Ayubu alikuwa mtu mkamilifu, comme il n'a pas le sceau de Dieu, kisi hana muhuri wa Mungu, le diable venait jouer sur lui comme il veut. shetani alikuwa anacheza juu yake. Mais nous autres, Lakini sisi même si nous sommes pécheurs, hata kama tuko wafanya dhambi, comme nous avons le sceau de Dieu, kisi tuko na muhuri wa Mungu, le diable ne voit pas le péché, shetani haoni dhambi, mais il voit le sceau de Dieu qui est sur toi. anaona muhuri wa Mungu. C'est pourquoi Romains chapitre 8 verset 1er. Ndio maana Warumi 8 Car il n'y a plus aucune condamnation maana hapana hukumu pour tous ceux qui sont. kwa wote walio ndani ya Pourquoi? C'est parce que tu portes le sceau Ni kwa divin. beba muhuri wa kimungu. Quand il y a le sceau de Dieu, même Dieu lui-même est incapable de te taper. Wakati uko na muhuri wa Mungu, hata Mungu mwenyewe anakuwa na ugumu wa kupiga. Je vais vous donner une révélation. Tawapatia ufunuo. Parce que Dieu est Père. Kwa sababu Mungu ni Baba, Il n'a pas le pouvoir d'écraser une semence qu'il a engendrée. hana nguvu ya kuivunja mbegu aliyozaa. C'est pourquoi parmi ses fils, il y en a qui s'appelait Lucifer. Ndio maana katika watoto wake kuna mmoja alikuwa anaitwa Quand Lucifer. Lucifer s'est rebellé, Wakati Lucifer Dieu ne l'a pas combattu. Mungu akumpiganisha, Il a dit à l'aide de ses frères Michael, va combattre ton frère. aliambia mmoja wa ndugu zake Mikaeli, uende upiganishe ndugu yako, Parce que moi, je ne peux pas détruire ce que j'ai engendré. kwa sababu mimi siwezi kuharibu kitu nilichokizaa. Quand un père voudra détruire sa semence, Wakati baba atataka kuharibu mbegu ça yake, veut dire qu'il ne l'a pas engendré, il l'a adopté. ni kusema hakuizaa lakini alilea. Kuko vitu vyenye sasa sasa uko nakosea mtu akupigake. Hakupigake juu tu. Je vais dire ça en Swahili, mon fils, pardon. Unajua Mungu iko na vya mingi vya kufanya na wewe, atepeke hana tena wakati ya kujiinteresse kwa dhambi zako. Tu me comprends pas? Maki wewe zile dhambi zako ziko njoo zinakuua wewe peke, mais abiampeshe mpango wa Mungu. Nishabambia huyu Zambie ayaribisha ahadi. Parce que toute personne qui dira qu'il ne pêche pas, il fait que Dieu soit menteur. Ça veut dire Dieu est vrai parce que nous sommes faux. Kwa sababu Mungu ni iko kweli, kwa sababu sisi tuko waongo. Tu entres dans la dimension où tu pries baba nikitafuta zini unikate, unime nguvu za uzazi. Pourquoi? Utabakiana nazo, mais utaanza tu zalazala watoto watakulumisha kichwa kesho. Utakia comprendre que j'ai péché, mais Dieu reste fidèle. C'est ce qu'on n'a pas prêché à l'église. Ni yale hawakuhubiri katika kanisa. Et il y a d'autres personnes qui pêchent en se sanctifiant. Na kwa wengine ambao wanafanya dhambi kwa kujitakasa. Je te parlerai de ça dans cet enseignement. Nitakwambia hayo kwa On a zo kwa jitakasa kumbuka unafanya dhambi. Sixième chose. Kitu kia sita. Le sceau sert à verrouiller. Muhuri inatumiwa ili ipate kufungua. Verrouiller. Kufunga. Très bien mon fils. Là où il y a le sceau, Mali ambako panakuwa muhuri, c'est déjà codé. pale panakuwa kifuli. C'est pourquoi Dieu va dire à Daniel, scelle ce livre. Ndio maana Mungu aliambia Daniel, weka muhuri kwa hii kitabu. Personne ne peut l'écouter. Hakuna mtu anaweza Mais isikiliza. quand ce livre sera décelé, Lakini wakati kitabu kitafunguliwa, plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. wengi watasoma kitabu na ujuzi utaongezeka. Ça veut dire si tu portes le sceau de Dieu, Ni kusema Papa Alain, kama unabeba muhuri wa Mungu, vous êtes verrouillé. ninyi mote mnafungwa. Verrouillé. Mnafungwa. Même si le voleur sait là où on garde l'argent, s'il ne connaît pas comment ouvrir la porte, il ne vole pas. Hata mwizi ajui mali wanaweka pesa, kama ajui kisi ya kufungua mlango aibi. C'est pourquoi nous laissons l'argent à la maison, mais nous partons avec la clé. Ndio maana tunaacha pesa nyumbani lakini tunaondoka na funguo. Christ nous a laissés sur terre, mais il est parti avec la clé au ciel. Kristo alituacha ni yale lakini aliendea na funguo mbinguni. Venez maintenant me voler. Kuja sasa uniibe. C'est bizarre. Havionekani. J'ai entendu un pasteur est mort dans un cas
des réfugiés à Kampala, alors qu'il est pasteur, les sorcières se sont complotées pour le tuer. Nilisikia kuna kwa mchungaji ambaye alikufa katika kampi huko Uganda. Wachawi wameunga njama ili wapate kumuua. Si c'est le cas, Kama ni hivyo, si Dieu peut nous verrouiller et les gens nous détruire, kama Mungu anaweza tufunga na watu watuharibu, moi je serais prêt à te dire arrête cette fois et embatte cette fois là. mimi naweza kuambia achana na hiyo mara hiyo na wapatane na hiyo mara. Mais moi je sais, Lakini najua ce qui est à Dieu est à Dieu. yale yayo ya Mungu ni ya Mungu. C'est peut-être nous qui se trompons que nous sommes à Dieu et nous ne sommes pas à lui. Ni sisi ndio tunajidanganya kama tuko wa Mungu na hatuko Maintenant wake. quand le problème arrive, Na hasa wakati tatizo Mungu zinafika, unanipatisha haya. Non, non, rassure-toi que tu es à Dieu, hakikisha kama uko wa Mungu. parce que ce qui est à lui ne peut pas se détruire par l'homme. Kwa maana yaliyo yake. Ah, si tu étais là, tu allais dire amen. Kama uko pale ungelisema amina. Si tu prenais conscience de ces choses, Kama ungelisamilika juu ya tu vitu, comprendras qu'il y a d'autres prières de combat spirituel qui sont des distractions. utaelewa kama pana kwa ngine maombi ya vita vya kiroho ambayo ni machanganyiko. Il y a d'autres offrandes qui sont des distractions. Kuna ngine sadaka ambayo ni usubalisho. Il y a d'autres brisements des hôtels qui sont des distractions. Kuna kwa ngine ufunjo wa madhabahu ambao ni usubalisho. On n'aide pas un Dieu parfait à parfaire ce qui est imparfait. Hawasaidii Mungu aliyekamilika kukamilisha yaliyo yasiyokamilika. Le père de Gédéon a dit ceci: Baba yake na Gideoni alisema hivi, si Baal est Dieu kama Bali ni Mungu et que mon fils l'a provoqué, na mtoto wangu alimjaribu, qu'il vienne lui-même. akuje mwenyewe. Je n'ai pas caché Gédéon. Sikuficha Gédéon ne vous a pas touché. Gideoni hakuwagusa. Il a touché votre Dieu. Kusa Mungu wetu. Comme Baal n'est pas venu, Kisi Bali akuja. ça veut dire qu'il a toujours été absent. Ni kusema hajawahi kuwa. Des fois, il faut dire à Des fois, il faut dire à Dieu: Pengine sawa ambie Mungu, si je suis à toi, kama niko ndani mwako, si je suis à toi, kama niko wako, pourquoi ça? kwa nini hiki? Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu a exaucé la prière de Gédéon? Mnaelewa kwa nini sasa Mungu alijibia maombi ya Gideoni? Gédéon lui a dit: Gideoni alimwambia, si tu étais avec nous, kama ungelikuwa pamoja nasi, pourquoi ces choses sont arrivées? kwa nini hivi vitu vingetufikia? Quand Dieu lui a dit va avec la force que tu as, ça veut dire avant Dieu n'était pas. Ni kama Mungu alimwambia uende na nguvu ulizokuwa nazo, nikisema mbele Mungu hakukuwa. Parce que quand Dieu est entré en action, Kwa sababu wakati Mungu aliingia, la servitude a fini. utumwa uliisha. Arrête de nous tromper. Acha Il y kututanganya. a des choses qui ne doivent pas t'arriver Kuna vitu vipasha kufikia. et tu as le sceau de Dieu. Na uko na muhuri wa Mungu. C'est pourquoi les gens vont dire à Job: Ndio maana watu wataambia Ayubu, comment tu veux nous dire que tu es intègre namna gani utatuambia uko et mkamilifu que des problèmes comme ça t'arrivent? na tatizo za hivi zikufikia? La vraie réponse de Job, Jibu ya kweli ya Ayubu, je suis en train de t'aider, Job. niko na kusaidia Ayubu. Là où tu es, je ne sais pas si au ciel, mais tu es là, j'espère, à comprendre ce que tu devrais répondre. Mali ulipo nadhani ni mbinguni, lakini Il fallait dire: ungalipashwa je souffre nateseka parce que je ne porte pas le sceau de Dieu. kwa maana sipewi muhuri wa Mungu. Je ne suis pas verrouillé. Sifungwi, Mais nous autres là, lakini sisi wengine même hapa, si le diable ose, hata kama shetani oh, anajaribu, on a pris tes cheveux, walikamata nywele on yako, a amené chez le féticheur. walibeba kwa wafumu. Un caleçon est perdu Ah, swali et imepotea. tu es devenu stérile à cause d'un caleçon. Ukajikutana wewe uko Si sasa tu peux devenir stérile kama unaweza kuwa parce qu'on a volé un caleçon, kwa maana wamekuiba. maintenant ceux à qui on a volé un pantalon, Sasa kwa yule ambao wameiba suruali ils deviendront qui? watakuwa wanani? Arrêtez de prendre conscience des choses inutiles. Tuache kusamirika na vitu visivyokuwa vya maana. Je vous prêche la vérité. Na wahubiri ukweli. Quelqu'un prophétise sur toi. Mtu anatabiri juu yako. Dis amen. Sema amini. Mais si sa prophétie Lakini kama unabii ose passer vers les liens de famille, unapita kwenye vifungo vya vers les malédictions de tes parents, kwenye laana ya baba zako, dis-lui: umwambie arrête-toi. achana na hiyo. Je comprends que tu es voyant, mais tu n'es pas prophète. Naelewa kama wewe ni muonaji lakini sio nabii. Parce qu'un voyant voit les noirs et les blancs, Kwa maana muonaji anaona nyeusi na nyekundu. mais le prophète ne voit que le cœur de Dieu. Lakini na pia Est-ce que tu peux dire amen? unaweza sema amina. Je voulais te dire, Nilipenda nikwambie. quelqu'un est entré dans ta chambre, Mtu aliingia katika chumba il a yako. volé ton sous-vêtement. Aliiba Quelle relation uhusiano gani? il y a entre la vie cachée dans le sang Maisha na uficho katika damu de Jésus ya Yesu et un caleçon dans les mains d'un marabout? na katika mkono ya mfumu. Il ose ensorceler ton caleçon, il touche le caleçon de son père. Anasema
Parce que je sais que quand quelqu'un est sacré, tout ce qui est à lui est sacré. Si le tabernacle est sacré, ça veut dire l'autel des holocaustes est, la cuve des reins est, la table de paix de proposition, le chandelier, l'autel de parfum, l'arche de l'éternel, les tapis, les poutres. Maintenant je te pose la question. À quoi ça va servir Dieu de nous envoyer des agneaux au milieu des loups et lui-même il n'est pas lion? Le problème n'est pas les loups. Le problème, nous sommes des agneaux accompagnés des lions. C'est pourquoi il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Prends conscience des anges plus que la conscience des démons. Prends conscience de la grâce plus que de la malédiction. Ma Bible déclare, papa Raphaël, là où le péché abonde, la grâce de Dieu, Paul va m'ajouter, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Dans d'autres sens, celui qui veut t'ensorceler, il ensorcelle qui? Réponds-moi clairement, n'aie pas peur. Oh, oh, dis-moi la vérité. Quelqu'un qui veut t'ensorceler et que Christ vit en toi, il ensorcelle qui? Et un homme de Dieu nous a dit, est-ce que Christ est vraiment voyou pour se réduire à ton niveau? C'est parce qu'on ne parle pas de sceau de Dieu. Mukristo ahamake juu jirani ni babalozi. Shienjo. Nous sommes en train de vivre dans la défensivité au lieu de vivre dans l'offensivité. Un magicien un jour rencontre Paul. Paul va lui dire, ah, donc c'est toi qui endurcis le cœur des gens pour ne pas croire à la parole. À partir d'aujourd'hui, il n'a même pas pris le temps de s'agenouiller. Oh, il y a des réponses que Dieu ne répond pas parce que nous demandons mal. Pourquoi demander doublement l'esprit d'Élie au ciel et Élie est à côté de toi? Oh baba nisaidie nubiri sa dokta. Kuya niona hakuna mwingine dokta mbinguni. Ni mie tu. C'est ce qui a manqué aux enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen? Tu es verrouillé par le sceau de Dieu. Jusqu'au niveau où quelqu'un peut venir te faire du mal, mais il oublie le chemin de ta porte. Je vous dis, c'est pourquoi on nous appelle des sorciers. Il est venu faire des histoires la nuit. Anakutana kwangu kulihamia terrain mukukwe. Anajiuliza niko mukukwe. Sana angalia DGMI. C'est quoi docteur hapa? Papa, le monde spirituel, quand tu prends conscience, tu deviens dangereux. Ce qui nous manque seulement, c'est la prise de conscience. Un jour, cet homme de Dieu m'appelle. Sa femme était malade. Mais je l'ai rencontré en train de prier. Au point que ma conscience m'a dit, unakia tu sawanisha mekazi ilishafanyika zamani. Si tu prends conscience du spirituel, qui tu es, tu peux faire des histoires terribles. Terribles. Moi j'avais dit à Dieu, cette ville je vais l'impacter. Tout le monde veut prendre cette décision-là. Mais l'impact est lié à la conscience que tu prends, à la puissance de la parole que tu as déclarée.
usamirisho ulio nao kwa neno Il y la a Mungu. des fois Guylain peut dire, Kuna pengine saa Gideon je anaweza fais un travail comme ça. napenda kazi ya hii. Si seulement tu prends conscience. Kama tu unazamirika. Si Dieu ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Kama Mungu haifanye maana yake haiko Parce que Mungu. lui-même a dit, Kwa maana mwenyewe alisema personne ne demandera à son père un poisson hakuna mtu ataomba baba yake samaki et lui donner le serpent. na mpatie nyoka. Le seul qui peut donner le poisson, c'est le créateur du poisson. Mmoja anaweza pana samaki ni mpaji Et wa celui samaki. qui peut donner le serpent, c'est celui qui s'est révélé sous la forme du serpent. Na yule anaweza pana nyoka ni yule aliyejifunua kuomba Le créateur du poisson est au ciel. Mpaji wa samaki kwa mbinguni. Et celui qui est le serpent, vous le connaissez. Na yule ambaye ni nyoka mnamjua. Apocalypse l'appelle serpent ancien. Ufunuo inamuita nyoka ya Si kale. tu demandes le poisson Kama unaita et uloba que tu reçois le serpent, na unapokea ça nyoka. veut dire ton père est le diable. Nusa baba yako ni shetani. Parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Kwa maana Biblia inasema kisi iko kisi. Ton père est puissant. Baba yako ako na Ça nguvu. veut dire toi aussi tu es. Wewe nao uko na nguvu. Ici à Splendeur, Hapa kwenye splendeur. pour avoir la connaissance des Écritures, ça ne demande pas de chuter. Non, la nature du Père et la nature du Fils. Asili ya Baba C'est clair. Bwana. Viko Clair. wazi. Si maintenant Dieu est tout puissant, Kama Mungu ni mwenye nguvu zote. regardez, il nous a dit, Angalia alituambia résistez au diable. pigeni shetani. Si toi tu peux combattre avec le père du voisin, qui peut être maintenant son fils? Kama unaweza pigana na baba yake na jirani, nani anaweza kuasa mwana wake? Il faut seulement lui dire, Mwambie tu. siwezi pigana na wewe, wende uliza babako. Si nous pouvons résister au diable, Kama Mama. tunaweza pigana na maintenant les sorciers, wachawi. kashavala tu lubindo kanapakala machaki safana wa mazembe tena kato ndakuwa mwambie we toko endelala. Il y a d'autres choses. Dis à ton voisin, ne gaspille pas l'énergie spirituelle. Ambia jirani yako situmie kwa bure energy ya kiroho. Un jour, un homme de Dieu écoute des attaques. Siku moja mtu mmoja wa Mungu anasikia Il se réveille, il voit un sorcier. anaamka anaona Il mchawi. lui dit seulement, uko pale. Anasema huko Et il se couvre. Il dort. anajifunika analala. Mais toi, panye kipita. Recado, sovarakada. Quoi? Prends conscience du sceau de Dieu. Zamirika juu ya muhuri wa Mungu. Il y a un homme de Dieu qui partait vers Beni. Pana mtu mmoja wa Mungu alikuwa anaenda huko Ils pesa. ont tombé dans l'embuscade. Walianguka. On a commencé à égorger les gens. Wakaanza kuchinja Lui, watu. il a dit, Yeye alisema tu égorges les autres. unachinja Mais wengine. moi, Lakini mimi j'ai encore beaucoup à faire avec le Seigneur. niko na pingine À tel point qu'un homme comme toi ne peut pas retarder son plan. kiwango kwamba mtu kama wewe hawezi ziwia mpango Si wake. tu me tues, Kama unaniua il faudra encore plus de 52 ans à Dieu inakupidi ukamate tena saa makumi tano pour na faire mbili quelqu'un kwa comme toi, comme Ili moi. upate kuwa mtu Alors kama pour mimi. ne pas faire tarder Dieu, Asili usipate si kuchelewesha les autres, uwa wengine. mais moi, Mimi tu ne me toucheras pas. hutanigusa. Il était en train de dire, Alikuwa anasema parce que je suis kwa sababu verrouillé, ninafungwa. il faut commencer à tuer, il faut lui dire, Wataanza chinja wanaambia. toi nous te tuerons les derniers Wewe tutakuchinja et wa nous te mwisho mangerons. na tutakukula. Le temps qu'on tuait les autres, Kisi uko unachinja wengine. le chef des rebelles est arrivé. Huyo mkubwa wa hiyo Il chama a dit, atakufa. pourquoi vous tuez les gens comme ça? Anasema kwa nini mnaua Aba watu? babangali bazima, mubaache baende. Ule bwana toke namwambia, nilikwambia. Ni sikufu. Je déclare sur toi. Natangaza juu yako. Tu n'es pas là. Je viens ici. Je déclare sur toi. Natangaza Ah, juu yako. restez. Je viens ici. Je déclare sur toi. Natangaza juu yako. Ils vont oser pour échouer. Ujaribu ili Ils vont faire pour échouer. ufanye juu. Que personne ne te fasse du mal. Wasiwe mtu atakutenda Car tu mabaya. portes les marques. Kwa maana unabeba alama. Personne ne va être un blocage pour toi. Hakuna atakuwa Pendant ces 21 jours, katika siku 21 tu vas commencer de A à Z. utaanza mwanzo mpaka Fini la saison de maladie. inaishi wakati wa magonjwa. Fini la saison de chômage. Inaishi wakati wa Fini la stérilité. inaishi utasa. Car Kwa sababu l'Éternel est mon berger. Bwana ni mchungaji Je- wangu. Ah, Sitapungukiwa. il me fait reposer. Anifanya kulazwa Il me dirige près des eaux. Sasa kwenye maji. Il restaure. Anairejesha. Il me conduit dans le sentier. Ongoza katika njia. Même quand je marche, Kama napita. je ne crains aucun. Siogopi. Car tu es Sababu uko. ta houlette et ton bateau. Yako na gogo lako. Tu dresses devant moi Unaandaa meza en face. macho. Je demande en face. Sema mapa. Tu onduis Unapaka kichwa et ma coupe. na kikombe. Oui, Ndio. m'accompagneront
lundi seulement, mardi, mercredi, jeudi, siku ya ine, tous les jours, siku zote, et j'habiterai nitakaa de l'été jusqu'à la fin. mpaka mwisho. Est-ce que tu peux célébrer ce Dieu Unaweza puissant? kushangilia Bwana. Aide-moi à dire à 3 personnes, je ne suis pas n'importe qui. Nisaidie waambie watu watatu, siko mtu wa kawaida. Je voulais parler avec un visionnaire qui est ici. Nilipenda nimsemeshe mtu wa maono aliye hapa. Tu vois cette église où tu es? Unaona hii kanisa ambayo uko ndani? Un jour, nous avons manqué même $50 pour payer le loyer. Siku moja tulikosa hata $50 ili tupate kulipa kodi. Nous étions une église sous-logée dans une église. Tulikuwa kanisa linalopanga katika kanisa lingine. Un jour, un papa qui était ivre, Na siku moja baba moja ambaye alikuwa mlevi il m'a dit, aliniambia, Docteur, leo mtafanya ibada. Mimi najaa roho. Nikapigia manaja mpombe magoti. Nikamwambia papa, ukifunga mlango unanisumbua. Kumbi kuko fasi nyingine kwenye Mungu anatika tuteseke juu tupande conscience ya marque de Dieu. Dieu était en train de me dire, si tu te sens à l'aise chez ton voisin, chez quelqu'un, quel jour tu penseras à arranger ta maison? Mungu alikuwa ananiambia siku unajisikia huru kwa mwingine, siku gani utasamirika juu ya kupanga nyumba yako. 36 ans mko rudia kunyumba bugali bwangu. Uko sawa? Bugali bwangu. Mbona masani yangu hakuna kitu 36 ans. Baanze kuima uprendre conscience qu'on n'a pas choix kulisha. Je voulais parler aux leaders. Nipenda niseme viongozi. La vision que tu diriges n'avancera jamais. Maono unayoiongoza haitaendelea kama. Tant que cette vision dépend de tes efforts. Wakati hiyo maono inaambatana na nguvu zako. Il faut arriver à un niveau, il faut dire à Dieu. Ufike kiwango ambacho utaambia Mungu. Je n'ai pas peur de le dire. Sina hoga ya kuisema. Si cette église n'est pas à toi, Kama ili kanisa si lako. si c'était mes pensées, Kama ilikuwa mawazo yangu, prends le courage de fermer les portes. kamata bidii ya kufunga mlango. Et si c'est pour toi, Na kama ni yako, j'ai d'autres affaires à faire. niko na vingine vitu vya kufanya. Viens devenir responsable de tes histoires. Kuja ukuwe msimamizi wa vitu vyako. Moi, j'étais commerçant. Mimi nilikuwa J'étais telle mchuruzi. personne. Tu m'as appelé à te servir. Uliniita nikutumikie. Dans des conditions comme ça, Katika hali za hivi, je ne me sens pas à l'aise de servir comme ça. sijisikii huru kutumika Tu hivi. donnes la vision. Unapana Ça maono. veut dire tu savais que tu as la provision. Ukisema unajua kama unakuwa na gharama hiyo. Alors viens faire ce que tu dois faire. Kuja sasa ufanye ile ambayo unaweza Et la fanya. première des choses que Dieu va changer. Kitu cha kwanza Mungu atabadilisha. Quand tu portes la vision, il t'amène des hommes provision. Wakati unabeba maono na kuletea watu wanaokuwa na gharama hiyo. Nongani maono. mwele maombi. Baba, kanisa yako isifunge baba. Mbona pata haya? Kanisa ni yako. Bikifunga mafu santu aleze panda bisi wende Uganda langula viato kuya uzisha. Panda Dubai, ça veut dire quoi? Hiki ndio Mungu alita. Dieu ne nous a jamais appelé à l'échec. Mungu hakutuita kushindwa. Dis ça à ton voisin, Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. Ambia jirani yako Mungu hakukuita kushindwa. Si seulement ta foi est tentée jusqu'à ce que tu veux tomber, ce n'est plus une épreuve, c'est une tentation. Kama imani yako inajaribiwa kwamba unatafuta anguka, haiko tena jaribu Si inakuwa. tu sens que ta voix fait tomber, Kama unasikia kama dis à Dieu, ambia Mungu, si c'est réellement toi, kama tu ni wewe. je t'informe Na que wakwambia je suis en train de perdre la foi. kama niko napoteza imani. Et là, il interviendra. Na pale atajitokeza. Des fois, ne parlons pas à Dieu comme notre ami, parlons-lui comme un père. Pengine sio siambie Mungu kama rafiki yetu, ambie kama baba. Et quelqu'un m'a posé une question. Na mtu aliniuliza swali. Pourquoi Dieu connaît ce que nous demandons, mais il nous demande de prier? Kwa nini Mungu anajua yale ambayo tunaomba na natuomba tu? Je lui ai répondu. Tuombe. Tulimjibia. Il nous demande de prier seulement pour tester l'assurance que nous avons qu'il a ce que nous demandons. Anatuomba tu C'est tuombe seulement ili ça. apate kupima uhakika tunaokuwa nayo kama iko na yale ambayo tunayoyaomba. Qui t'a dit que pour te marier, il faut briser les liens de famille? Nani alikwambia juu oleo unabidi kufunja vifungo vya Combien de jamaa? prostituées qui n'ont pas de liens de famille, mais ils ont des cordes de famille, mais ils se marient? Baraga wakaaba wangapi ambao hawana vifungo vya jamaa lakini wako na makamba lakini wanaolewa? Pourquoi c'est seulement à l'église que monter dans un avion c'est un miracle? Kwa nini tu katika kanisa kupanda kwenye ndege ni muujiza? Il y a d'autres pays où l'avion c'est comme les bis. Kuna ingine nchi ambao ndege inakuwa kama vile Ça basi. passe seulement en l'air pour éviter l'embouteillage. Inapita tu hewani ili ipate kuacha. Wasikia tu kuvuruga. Mkristo, haleluya. Namshukuru Mungu maana na mimi nilipita mwa ascenseur. Uko fu. Toka. Niliona mtumishi wa Mungu maana anafika Uganda anatutumia photo kwa kumescalier roulant. J'ai compris. Ah. C'est pas toi. Est-ce que j'ai dit que c'est toi?
Moi, j'ai dit le nom de quelqu'un. Sijasema. Bon, et si c'était toi, où est le problème? Na kama ingilikuwa wewe ni tatizo kwa wapi? Nous sommes dans la dimension, tu es dans la cérémonie où l'on a restauré, il faut t'embriller dans ma coucou. Tu as un poulet de chair, et côté à Kishenzi. Ou qu'on a pakiza ma magonjo, nous on a t'embrillé. Un chrétien présente des choses de valeur. Mkristo anaonesha vitu vya samani. Est-ce que tu sais qui tu es? Unajua nani uko? Bwana Yesu asifiwe. Kulala na kulamka ni muujiza, hata kutupotezea muda mkanisa. Kuko siku na uko mtakatifu utakufa. Usiwaze sio ulilamka juu uko mtakatifu. Mungu tu ndio alitaka. Bwana Yesu asifiwe. Kulala na kulamka ni muujiza. Ule mulevi mwalianguka mkanivo na akalamuka. Nani mwanapaswa shuhudia hili? Nilikuwa kwa barabara motoka nipite kanikwaruza nikaponyoka mauti. Uone iwa mauti. Uliza Daudi sasa aliandika hata nipitapo katika bonde la uvuli. Wewe unacheza? Cheza na mauti wewe. Si ça se tient debout devant toi. Kama inasimama mbele yako. Tu commences à sentir c'est comme si Dieu est absent. Unaanza sikia kama vile Mungu haiko. Bonde ya mauti ni pale wanakutia kwa bunduki mtoto wangu wanapiga inakataa natoka. Kia shuhudia balipiga haikutoka. Mais Daudi anekala wanatupa mshale analala inapiga nini? Soda kukunjama nini? Utuambie balinipa sumu ilikuwa direct. Nilifaa 3 jours mu hospitali lakini ningali mzima. Mais hapana wanakupatia sumu ya pile. Walinipatia ndulue. Uona ndulue ya krokodile we. Il faut amener des témoignages à la taille du témoin. Uko unaleta ushuhuda kwa Dis à ton voisin, tu ne vas plus témoigner n'importe quoi. Hautashuhudia tena vitu vya ovyo ovyo. J'ai béni le Seigneur, il m'a donné un mariage. Mais tu es fille. Na bariki Bwana amenipatia ndio uko mwanamke, uko binti. Mimi ndio ndeza témoigner na shukuru Mungu alitupa parcelle mvile. Juu kuipata ni nguvu. Maushuhuda mwe niko tushusha imani. Maandiko nasema muimbe nyimbo za sifa na mshuhudiane mema ili kwamba imani ya Wakristo ijengwe. Nitala la njala wakanipa 3000 francs. Toka. 7e des choses. Kitu cha 7. Le sceau sert à sceller une alliance. Muhuri inatumiwa ili ipate kuweka muhuri agano fulani. Une alliance sans sceau n'est pas une alliance. Agano bila muhuri si agano. Dis ça à ton voisin. Ambia hiyo jirani yako. Une alliance sans sceau n'est pas une alliance. Agano bila muhuri si agano. Donc arrête de crier le Dieu de mes alliances. Regarde si tu as les sceaux. Acha kulalamika Mungu wa agano zangu. Angalia kama unakuwa na muhuri. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pana mtu anaweza sema amina. Et toute alliance qui est accompagnée d'un sceau, na kila agano inayosindikizwa na muhuri, ça impose l'intervention de celui à qui tu as fait l'alliance. Inashurutisha kutokea kwa yule mtu ambaye ulifanya naye agano. Je vais vous choquer. Nitaumiza kidogo. Est-ce que vous savez que le combat de Gabaon n'était pas le combat d'Israël? Mnajua kama hiyo vita ya Gibeoni haikuwa vita ya Israeli? Gabaoni. C'était le combat d'un peuple qui avait alliance avec Josué. Ilikuwa vita ya taifa ambalo lilikuwa na agano na Yoshua. Maintenant ils sont envoyés dire à Josué. Asa walituma kwenda uliza Yoshua. Tu as une alliance avec nous. Uko na agano nasi. Viens intervenir. Kuja ujitokeze. Maintenant Josué étant arrivé, Joshua kufika, il n'a plus utilisé son alliance. Hakutumia agano yake. Mais là il a utilisé le sceau. Alitumia muhuri. Je vais vous dire comment. Tawaambia namna gani. Quelqu'un nous a dit. Mtu alituambia. Quand on nous a enseigné la géographie, wakati walikuwa wanatufundisha geografia, ce n'est pas le soleil qui tourne. Haiko jua ndio inatembea. C'est la terre qui tourne. Ni dunia ndio inatembea. Vrai ou faux? Kweli wala hapana? Hapa kutonekana tuko na zunguruka ku pression mwa hawezi hata imaginer. Mais le Messie en soi, lakini hiyo bwana mkubwa, comme il avait le sceau, kisi tu alikuwa na muhuri, il va dire atasema que le soleil s'arrête. Jua simama. Et la lune. Na mwezi. Comment tu arrêtes ce qui est arrêté? Kwa nini unasimamisha yale yanayosimama? Dieu a compris seulement. Mungu alielewa tu. Ce monsieur, huyu mtu, il est d'abord illettré.
hakusomaka, Il n'a pas encore étudié. hajawahi soma. Je comprends qu'il voulait parler Naelewa kama alipenda aseme de la terre. juu ya dunia. C'est pourquoi c'est lui qui va bien comprendre la prière de Josué. Ndio maana mtu ambaye ataelewa vizuri maombi ya Yoshua C'était Jésus. ilikuwa Yesu. Comment? Namna gani? Il va voir des circonstances qui s'approchent pour condamner la prostituée. Ataona majira ambayo inakaribia ili wapate kuhukumu kahaba. Maintenant, pour arrêter ça, il va toucher la terre. Ili apate kuyasimamisha atagusa dunia. Dans d'autres sens, il était en train de dire Kwa msema mwingine alikuwa anasema que la terre s'arrête. hii dunia isimame. Et quand la terre s'est arrêtée, Na wakati dunia ilisimama, il y a Josué qui a gagné. panakuwa Joshua ambaye Et alishinda. quand la terre s'était arrêtée, Na wakati dunia ilisimama, les gens ont jeté des pierres. watu walitupa mawe. Ça veut dire que tu peux mal prier. Ni kusema unaweza omba vibaya. Mais comme tu as le sceau, Gisi uko tu na muhuri. Dieu lui-même va réarranger ta requête et pour bien l'exaucer. Tu ne comprends pas ce que Mungu je dis. ataitengeneza vizuri hitaji yako ili apate kuyajibia. Tellement que les mariages traînent, Kwa kisi ndoa inakawia. la fille commence à dire, Binti même wangu sans anasema, mariage, tu es Dieu. hata bila ndoa uko Mungu. Dieu va comprendre. Mungu ataelewa. Bon, je sais que ça traînait. Najua kama imechelewa. C'est parce que l'homme que je vais t'amener est plus important Ni kwa sababu mtu mwenye nakuletea ni wa muhimu sana. que ça traîne. Ndio maana inachelewa. Tu n'as pas dit que tu ne veux pas le mariage. Haukusema kama hutafanya ndoa. Tu m'as demandé de faire vite pour que je termine avec lui. Uliniambia tu nifanye haraka ili nimalize pamoja C'est pourquoi naye. la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema le Saint-Esprit Roho Mtakatifu intercède pour nous anaomba juu yetu par des soupirs kupitia maombi inexprimables. yasiyosikilika. Baba, hata unipe kwa Mungu. Mungu gani mwapanake? Lui-même il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Kuenjwa kuime juu ya nini? S'il t'aime, il ne te donne pas, ça veut dire il ne t'aime. Hein? Kama akupendi na kama anakupenda na kupatia ni kusema La Bible hakupendi. dit car Dieu attend qu'il a. Alitoa. Dieu conjugue le verbe donner après le verbe. Mungu anatangaza tendo kupana kisha kupenda. Tu n'as pas besoin de dire oh Dieu tu traînes. Dis-lui papa aime-moi. Huna haja ya kusema Mungu nachelewa, niambie nipende. Mimi na imama mama yangu, mimi napatia bibi yangu. Parce que l'amour d'une femme Kwa sababu upendo ya mwanamke est dangereuse. ni ajabu sana. Ni kweli mama. Ta maman peut te dire Mama yako anaweza kwambia donne-moi 5 000 francs. nipatie 5,000. Mais je n'ai rien. Mama sina kitu. Mais quand tu arrives chez ta copine, Ni wakati unafika kwa elle ne t'a pas demandé. haja kulomba. Iko soko na kifukutu. Il faut kunywe vya baridi. Est-ce que quelqu'un te comprend ce que je suis en train de dire? Uko naelewa yale ambayo niko nasema? C'est là où l'amour est dangereux. Ni pale mapenzi inakuwa kitu kingine. Un frère peut venir dire à son frère grand, Ndugu anaweza kiambia mwenzake, nikopeshe 20, examen ni kesho, nilipe nifanye examen. Nikamwambia mon cher, sina kitu. Mais ibada tu ikiisha, fia wa watu wanashimama kwa barabara, anamkia tu bonjour sir. Utakunya. C'est à cause ni kwa sababu ya upendo. il y a des fois il faut prier. Kuna pengine Dis sasa seulement Seigneur, ambia tu Mungu, sois fou de moi. nipende sana. Je vais t'obséder papa. Mimi napenda nikushawishi baba. Si tu ne dors ni ne, tu ne sommeilles ni ne dors, Kama c'est ulali parce wala que tu usingizi. penses à moi. Ni kwa sababu unawaza juu yao. Seigneur, si je pleure, tu n'es pas content. Hein? Kama mimi nalia ufurahi, Tu es en train de provoquer l'amour. uko na jaribu C'est là que upendo. maintenant la Bible va me répondre. Ni pale hasa Biblia itanijibia. Pour l'amour de Sion. Juu ya upendo wa Sioni. Hauko hapo ngiongeze. Niko nasoma Biblia. Ase pour l'amour de Sion, Juu ya upendo ya Sayuni. je ne me tairai pas jusqu'à ce que son sale. Mpaka wakati wokovu yake. Dieu sait ce qu'il aime. Mungu anaweka muhuri yale anayopenda. Shiwote tunajua kurudilia nguo mwa mara 4 ni mazarau. Mekani nguo napenda kwa sababu mafu. Sini yangu. Si Dieu ne t'aime pas, tu vas souffrir comme ça.
Kama Mungu akupendi utateseka sana. Je vous donne un exemple. Venez 1, 2, pasteur reste 1, 2, 3. 1, 2, 3, venez vous 3. Nawapatia mfano. C'est là où je termine. J'ai dit qu'à 17h45, on rentre à la maison. Alignez-vous là-bas. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Mettez-vous là-bas. Bon, à supposer, moi j'aime cet homme. Tuzalie mimi napenda huyo mtu. L'amour père-fils. Hapana ile amour qu'on a ça, je l'aime comme fils. Nampenda kama Masiku mwana. il faut quoi sérieux mukila kitu kiba kikukatia vidéo. Hauna bahati. Et puis devant lui il y a deux personnes. Kisha mbele yake kuna kuwa watu wawili. Première des choses, Kia kwanza, je suis obligé de traiter rapidement les dossiers de ces deux personnes ninashurutishwa kufanya haraka sana kazi za hao pour watu arriver sur le dossier de celui que j'aime. ili nifike kwa haja ya yule mtu ambaye nampenda. C'est pourquoi tellement que Dieu t'aime. Ndio maana kisi Mungu anakupenda sana. Il dossier bulozi, bunani, alimaliza zamani pour entrer en intimité avec toi. Ili aingie mu urafiki na wewe. Tu peux entrer dans un bureau. Unaweza ingia katika ofisi. Tu rencontres le chef qui est fâché. Unakutana mkubwa anasirika. Pourquoi tu es ici? Oh papa, toi, je ne t'aime pas. Sikupenda. Viens en haut. Si tu ne me donnes pas ce travail, et tu parles. Et tu me réponds. Unanijibia. Sors. Toka nje. Fika kwa pili. Tu veux quoi? Unapenda nini? Oh papa, tu vois, je veux ça. D'abord, tu t'appelles qui encore? Unaitwa tena nani? Est-ce que ton dossier est là? Oui papa, c'est ça là-bas. Va demander au secrétaire si ton dossier est là. Nanayo. Ça nafika kwa huyo. Agité. Tu fais quoi? Unapenda nini? Huyu ndio anazambia bosi, sutulie. Si ya kulomba kitu. Ushaanza pupa pupa. Sikia sasa jibu ya mfalme. Hata kipande ufalme wangu. Nilisha kulomba. Mimi nakia kulomba tu kichwa. Unaanza niambia upande wa ufalme hapa. Sois posé, c'est ça notre Dieu. Vile Mungu wetu. Si Dieu t'aime, Kama Mungu anakupenda, tu peux commencer, Seigneur, amen, j'ai exaucé. Si aomba papa, niligohola, takwambia kwa kugohola kwako. Dieu a empêché d'aimer le pur. Mungu alizuia kupenda vibaya. Ils sont morts le pur. Kilio kichafu. Vous savez quand c'est un intellectuel. Dieu a refusé d'aimer le pur. Mungu alikataa, Mungu aliamua kupenda kilicho. Le français ni danger. Dieu a refusé. Mungu alikataa d'aimer ceux qui étaient propres. kupenda wale waliokuwa safi. Mais son amour a convergé vers les lépreux. Lakini upendo wake ukageukia kwa wale wakoma. Est-ce que vous vous imaginez comment un lépreux pouvait marcher? Unawaza namna gani mkoma anaweza tembea? Bidole bimwa bisha katika vingine biko binaregea. Maana mbele atie mugulu. Musaza walikuwa anatembea. Tozana Yesu, elombeni. Hapana, walikuwa wanatembea. Utakatika mugulu te. Papa si ukomesha fika hapa. Mais tellement que l'amour de Dieu Kukisi tu upendo wa Mungu était rangé derrière un lépreux. ilikuwa nyuma ya ukoma wao. C'est pas faible. Hiyo hatua zao dhaifu Avait le son d'une armée qu'on ne pouvait pas compter. ilikuwa na sauti ya jeshi ya C'est pourquoi quand Dieu t'aime ndio maana wakati Mungu et anakupenda que tu oses prier en langue, na unajaribu kuomba kwa lugha, quand tu commences seulement reka suva rakete tato sabra kule mushweshwe shangaza ngaza nilibambia mimi siku mwa dossier nilogaka radi ile nakuya murudishe papa. Il y a d'autres exaucements, c'est pas parce qu'on a prié en français, mais c'est parce que Dieu nous aime. kuna ingine majibu iko kwa sababu tuliomba kwa Kifaransa. Je déclare ces 21 jours Natangaza siku 20 que Dieu soit amoureux de toi afin que son son apporte le changement. Mungu akupende ili muri wake ulete mabadiliko. Lève-toi là où tu es, nous voulons entrer. Simama mahali ulipo, tunatafuta rudi nyumbani. Lève-toi. Aujourd'hui, j'ai parlé sur les 7 objectifs. Leo nilisema juu ya malengo 7. Écrit dans ton cahier chapitre 1er. Andika katika buku lako sura yake ya kwanza. La révélation de 3 royaumes.
Ufunuo ya ufalme tatu. Le royaume de la chair, le royaume du sang et le royaume de Dieu. Ufalme wa mwili, ufalme wa damu na ufalme wa Mungu. C'est là où je suis demain. Dis à ton voisin, demain c'est la révélation de 3 royaumes. Ambia jirani yako kesho ni ufunuo ya ufalme tatu. Si tu ne connais pas le royaume dans lequel tu es, tu n'as pas la valeur d'exercer la puissance du sceau. Kama hujui ufalme ndani mwake unapatikana, huna tena haki ya kuitumia nguvu ya hiyo muhuri. Je peux vous poser une question? Ndeza kwa swali. Imaginez tu viens de l'Ouganda avec 50 000 shillings. Wazo natoka Uganda na shilingi 50. Tu arrives au Congo. Unafika hapa Kongo. Et puis tu as faim. Kisha unasikia njaa. Tu pars manger. Unaenda kula. Est-ce que tu vas manger? Utakula. C'est parce que tu as amené l'argent qui n'est pas de ce royaume. Ni kwa sababu umeleta pesa isiyokuwa za ufalme. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Pako mtu kwa ananisikiliza. Donc, demain tu vas comprendre. Kesho utaelewa. Unaishi Congo na Rwanda au unaishi Rwanda na Makongo. C'est pourquoi tu souffres. Ndio maana unateseka. Est-ce que tu peux éteindre tes deux mains? Unaweza inua mikono yako miwili, tega mikono yako miwili. Disons, attire-moi à toi. Ne me laissez pas, dis-le. Je veux tout abandonner. Dis-le, nous voulons rentrer à la maison. Pour restaurer notre amitié, Seigneur. Dis-le. Dis-lui maintenant, tu es mon désir. Plus fort, dis-le. Waouh, tu chantes bien. Je ne veux que toi pendant ce séminaire. Maintenant, avec l'amour, dis-lui, rien ne peut te remplacer. Dis-le. Comme un bébé et sa maman, dans tes mains, je suis rassuré. Plus fort. Et maintenant, quand l'amour grandit, tu me montres la voie qui me ramène à toi. Montre-moi. Hey! Oh! Hey! Oh! Chante-le! Oh oui, sans toi je ne peux vivre. Sans toi. Plus fort! Tu es tout pour moi, Jésus. Ce 21 jours, garde-moi près de toi. Plus fort que ça. Oh. Sans toi, je ne peux vivre. Wow. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, plus fort. Élève ta voix et dis à Dieu, je vais t'expérimenter ces 21 jours. Élève ta voix et prie. Nous voulons rentrer à la maison. Yeshua. Ça c'est pour les amoureux, chante-le. Molingame malamu balinga kapona bozute. Chante-le. Chorale, je voulais écouter l'église. Yo. Maman Suzanne. Oh.
Plus fort avec la chorale. Kozala na moninga malamu, on y va. Chadre. Aïe aïe aïe. Moto yako suma. Est-ce que tu sais ce que tu chantes? Namotema, namotema na la pindai. C'est vrai. Ekoki na moto akos. Asali nini? Opekisa, opekisa. Opekisa makambwe tungisa ngaya. Pomo bemo yanga na yo. Hey! Wow, Maman Suzanne, que Dieu te bénisse. Napesa yo masa joli. Pokitisa kembo na yo. Namikakati na yo. Pona yeba yo na bozi. Dile nauti. Nauti na bapota déception. Mokili nazana nunase ya émotion. Moloko nangeza na nukilo. Molimo ekolisa. Nakoka te plus fort. Nakoka kofanda kimia. Soki batangi kombo na Yesu. Motema epeli na moto. Posa. Oh Yesu moninga malamu. Quelle atmosphère. 21 jours de gloire. Oh Yesu moninga malamu. Ayebi kobomba sekele. Moninga nanga ya tango nyoso. Yahweh, Yahweh, ensemble on y va. Yahweh. Aïe aïe aïe. Olongi motema nanga. Ensemble, olongi motema. Yemo salina yo. Olongi motema nanga. Olongi yo motema nanga. Plus fort. Olongi yo motema nanga. Je voulais t'écouter ça la musique. Opekisa makambo. Opekisa makambo etumisanga. Omo memo yangana yo. Isani makakimia. Tole sana nguma bolingo. Napesa yo masajoli. Okitisa kebona yo. Nabikakati na yo. Ona yeba yo na moziko. Nauti. Wow! Que le Seigneur vous bénisse. Osana foka mana sanjola. Yesu Yesu. Est-ce qu'un amoureux de Jésus peut le célébrer dans cette atmosphère? Dans cette atmosphère, reste debout, nous rentrons à la maison. Prends tes offrandes déjà, prends tes offrandes. Tu veux offrir à Dieu. Tu veux offrir à Dieu, tu vas dire à Dieu, je place ma sémence pour honorer ta parole. Ce panier, c'est pour honorer la parole. L'autre panier, c'est pour les offrandes du culte. Tu sais, quand tu honores une parole, cette parole a de l'impact sur ta vie. Tu vas dire à Dieu, tout ce que j'ai entendu dans mes oreilles, je l'honore par cette sémence et je t'offre pour honorer ta présence. Nous faisons nos offrandes rapidement et puis nous rentrons à la maison. Rapidement, tu fais tes offrandes. Wow! Viens faire tes offrandes. Demain à 16h30, je commence la prédication. La révélation a pour rendez-vous demain. Viens faire tes offrandes. Viens faire tes offrandes.
Rapidement, tu fais tes offrandes.